Que retenir du nouveau code? Il est important de noter que l'ancien code de déontologie du Bénin a une grande qualité, ce qui fait que, subséquemment, plusieurs articles sont restés inchangés dans la nouvelle version du code, tant ils étaient bien formulés et surtout intemporels. En termes de chiffres, le nouveau code passe à 33 articles, dont 25 devoirs et 8 droits. Il existe désormais un petit glossaire pour clarifier la sémantique de certains usages journalistiques et juridiques. Enfin, 12 directives viennent appuyer et canaliser certaines pratiques courantes au sein de la profession. Le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité de la désinformation, la mésinformation et la malinformation depuis le glossaire jusqu'aux directives. Les médias en ligne sont davantage responsabilisés sur les contenus proposés et sur la gestion des commentaires induits par les publications médiatiques. Le journaliste doit vérifier les informations avant toute publication et partage dans les médias en ligne pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Article 22. Le nouveau code insiste sur la protection des mineurs, surtout en termes d'image. Article 15. Il faudra recueillir expressément l'autorisation des parents et des tuteurs et s'abstenir dans tous les cas d'exposer les enfants dans leur tristesse, leur précarité et leur vulnérabilité. Le nouveau code a insisté sur la confraternité, se donner la main en tant que journaliste pour ne pas se laisser aller aux manipulations des politiques. Le retrait systématique de la carte de presse aux confrères en position de chargé de communication. La question des perdièmes a fait l'objet de débats houleux, compte tenu des conditions de travail des confrères. Le nouveau code a réaffirmé l'attachement aux valeurs. Le code recommande aux organisations, structures étatiques et entreprises commerciales sollicitant des services de couverture médiatique d'éviter l'instrumentalisation et l'humiliation des journalistes par la signature des listes d'émargement de perdièmes sur les lieux de reportage. Par conséquent, le Code exhorte les organisateurs d'événements à trouver des formules de paiement des services sollicités qui garantissent l'indépendance du média et du journaliste et qui s'inscrivent, selon le cas, dans les règles de droit des médias à la publicité. Le nouveau Code a également insisté sur la délicatesse du journalisme en ligne. En principe général, le journaliste en ligne doit respecter toutes les normes éthiques, professionnelles et les valeurs fondamentales du journalisme, quelle que soit la plateforme ou le format utilisé. En particulier, les informations publiées par les médias en ligne doivent être précises et basées sur des faits, vérifiées et publiées sans sensationnalisme, publiées sans intention de nuire à autrui, inclusives de tous les points de vue pertinents et impartiaux, transparentes quant à l'origine du contenu et aux méthodes du journalisme utilisées. Le journaliste en ligne et les médias doivent toujours être conscients de la réputation systématique du contenu provenant de tiers sans vérifier sa véracité peut sérieusement compromettre l'intégrité et la crédibilité des médias en ligne. La femme journaliste et des professionnels à besoins spécifiques ont bénéficié de l'attention du Code. Article 33. On parle du genre et inclusion. Il stipule que la femme journaliste a droit au respect et à la protection dans l'exercice de sa fonction conformément aux lois en vigueur en République du Bénin. Tout journaliste à besoin spécifique bénéficie d'une attention particulière conformément aux lois en vigueur en République du Bénin. Le Code a adressé l'usage des technologies nouvelles, notamment l'intelligence artificielle, dans les médias en interpellant le sens éthique des contenus proposés. Le Code n'a pas occulté la sécurité et la protection du journaliste dans son travail. Il a invité les pouvoirs publics à mettre en place tous les mécanismes de protection du journalisme, les questions d'assurance, santé et autres, les forces de défense et de sécurité et le public en général doivent œuvrer à une meilleure sécurité des journalistes
qui produisent une information indépendante. Les forces de défense et de sécurité doivent faire preuve de retenue et de respect du journalisme lors de la couverture d'événements d'envergure nationale ou internationale nécessitant un déplacement sécuritaire important. Enfin, une innovation du Code aussi est l'installation des comités éthiques et déontologie dans les rédactions. Dans les perspectives, nous dirons qu'avec l'appui de WeWorld et des PTF que nous invitons à s'intéresser à la question, le Code sera édité en petits livrets pour une large diffusion. Une tournée des institutions de la République sera faite pour transmission du nouveau Code aux autorités nationales. Enfin, des sensibilisations au grand public seront organisées pour faire connaître le Code aux administratifs et aux particuliers. Des traductions en langue nationale seront organisées pour assurer la dissémination de cet important instrument moderne. Je voudrais d'entrée remercier chacun d'entre nous pour avoir contribué à tout ce processus. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est le résultat d'un long processus auquel chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, a contribué. Merci donc d'avoir pris part à ce processus. Et je crois que la cérémonie à laquelle nous assistons aujourd'hui est à mettre à l'actif de chacun d'entre nous. Donc, je nous présente nos félicitations. Je nous dis également beaucoup de courage pour arriver à intégrer les nouvelles dispositions du Code actualisé et surtout à le respecter. Parce que c'est notre chose. Et c'est ensemble que nous avons défini les nouvelles bases qui régissent l'exercice de notre profession. Et c'est encore à nous d'œuvrer pour respecter. Parce que si nous ne respectons pas, je crois que l'ODEM est là pour nous rappeler à l'ordre. Sur ce, je vais nous donner lecture de la décision numéro 2025-001-AS du 21 février 2025 portant actualisation du Code de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin. Conformément à la décision issue de la session ordinaire du 21 février 2025, après étude en plénière du projet d'actualisation du Code de déontologie et d'éthique dans les médias, au cours de laquelle l'Assemblée spéciale des bureaux du Conseil du patronat de la presse, de l'audiovisuel, CNPA Bénin, et de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a validé et adopté le dit projet. L'Assemblée spéciale, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, à jour de sa révision par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Vu la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. Vu le Code de déontologie et de la presse béninoise de 1999, vu les conclusions des États généraux de la presse béninoise des années 2002 et 2014, vu le procès verbal d'élection du président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA du Bénin et de son bureau, vu le procès verbal d'élection de la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin et de son bureau, vu la décision de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles sur la sélection des membres de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, ODEM, vu le procès verbal d'élection du président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, ODEM, et de son bureau, vu les conclusions du séminaire diagnostique
sur la révision du Code de déontologie et d'éthique tenu à Grand Popo en décembre 2023 avec le soutien financier de l'Organisation internationale Médecins du Monde, vu la tournée nationale des journées d'éthique et de déontologie organisée par l'ODEM 9e mandature pour sensibiliser les médias et recueillir les propositions des professionnels des médias sur la révision du Code de déontologie de la presse béninoise. Vu les conclusions des ateliers participatifs départementaux de relecture du Code avec le soutien technique et financier du projet Média B, tenu dans la période de février à décembre 2024, vu les conclusions de l'atelier de restitution des premiers travaux de relecture du Code tenu au Palais des Congrès avec le soutien technique et financier du projet Média B le 17 octobre 2024, vu les conclusions de l'atelier d'appropriation et d'amendement des nouveaux tests du Code d'éthique et de déontologie par les membres de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias tenue à Grand Popo du 16 au 20 décembre 2024, vu les conclusions de la séance de travail tenue au siège de l'ODEM entre le directeur régional, le représentant résident pays de WIWOD, le staff du projet Média B et les conseillers de l'Observatoire, assistés des membres du bureau de l'Assemblée spéciale le 27 janvier 2025, vu les travaux de relecture des confrères émérites et doyens de la presse béninoise, Noël Alagbada et Léon Bratier, vu le rapport de la réunion du bureau de l'Assemblée spéciale tenue à la Maison des médias, Thomas Meillanson, et l'exposé du président de l'ODEM, Ulrich Vital Ahotonji, sur le processus participatif de la relecture du Code le 21 février 2025, l'Assemblée spéciale décide. Article 1er. Le Code de déontologie s'intitule désormais Code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin, en parfaite harmonie avec la dénomination de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Article 2. Le Code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin est structuré en 3 parties. Un glossaire, 33 articles répartis en 25 devoirs et 8 droits, et pour finir, 12 directives. Article 3. La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et abroge toute disposition antérieure contraire. Fait à Cotonou le 21 février 2025 par le président de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias, président du CNPA, la vice-présidente de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias, présidente de l'UPMB, le vice-président du CNPA, membre du bureau des unions professionnelles des médias, le vice-président de l'UPMB, membre du bureau de l'Assemblée spéciale, le secrétaire général de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias, secrétaire général de l'UPMB, le secrétaire général adjoint de l'Assemblée spéciale, secrétaire général du CNPA. Nous ne faisons pas notre profession pour nous, nous le faisons aussi pour la société, pour l'État aussi, parce que l'État a des droits à faire valoir, la société a des droits à faire valoir. Donc vous allez voir que ce code a vraiment, ça n'a pas changé en profondeur parce que les bases professionnelles sont là. Parce que celui qui respecte, prend son code de déontologie et fait un article et respecte son code, nécessairement il doit faire un bon article. C'est pour ça que le code n'est ni une Bible, ni un bréviaire. C'est un instrument de travail. Quand vous faites un article,
vous lisez votre code et vous confrontez l'article au code 6, vous respectez le code, votre directeur de publication peut dormir tranquillement. Mais si vous avez choisi volontairement de ne pas respecter le code parce que vous avez un but commercial, politique ou autre, vous savez que le lendemain, votre directeur de publication aura un réveil brutal. Et parce que la société que nous enseignons, nous travaillons pour la société, il y a la question de la responsabilité sociale. C'est cette responsabilité qui avait été mise en avant dans le code qui a été réactualisé, parce que dans ce code, il y a 26 articles. 20 articles sur les devoirs. Mais il n'y a que 6 articles pour les droits des journalistes. Donc il y a un progrès qui a été fait. Il y a 2 articles qui se sont ajoutés pour faire 8 droits. Je crois qu'il y a des questions d'inclusion qui sont importantes aussi, parce qu'il y a eu des femmes professionnellement très, très appréciables dans la profession. Certains sont là, d'autres sont déjà partis, mais il faudrait que nous puissions dans notre profession aussi mettre en exergue ces femmes qui sont professionnelles des médias. Et ça, l'inclusion n'est pas un problème seulement au Bénin, partout dans le monde. Dans le milieu sportif, par exemple, les journalistes sportifs qui sont femmes, elles ont beaucoup de problèmes même à interroger les joueurs et tout. Donc, c'est bien d'avoir intégré cette histoire d'inclusion dans le code. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? C'est que quand l'observatoire a été créé ici, je crois que tout le monde sait qu'il y a une nécessité de créer cet observatoire. Mais à la pratique, on s'est rendu compte que nous avons tendance un peu à ne pas respecter le tribunal des pairs. Parce qu'on se dit, mais lui, qu'est-ce qu'il connaît plus que moi? Est-ce qu'il est plus professionnel pour moi? Pourquoi il peut m'indexer pour avoir écrit mal un article et tout ça? Or, c'est un défaut. Parce que si nous avons choisi que c'est un tribunal des pairs, nous devons savoir respecter le principe, laver le linge sale en famille. Quand le linge est un peu propre avant d'aller vers la HAC là-bas, ça arrange les choses. Mais si nous disons que moi je suis directeur de publication, mon journal est un journal formidable, nous gagnons beaucoup d'argent, on est respecté, donc je n'ai rien à foutre devant l'ODEM, ça ne me concerne pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le code en lui-même est déjà une source de contrainte. C'est une contrainte morale. Ce n'est pas une contrainte, c'est une contrainte morale, ce n'est pas une contrainte légale. Il y a le code de l'information qui est là, qui a tous les éléments de contrainte, mais qui a aussi des éléments du code. Parce que j'ai dit que le code, c'est un instrument de travail, ce n'est pas une Bible. Donc, j'ai suggéré tout à l'heure que, à part le code, avant que le code soit vulgarisé, ou bien à la suite de sa vulgarisation, que le CNPA, le patronat, s'engage par une déclaration qui sera signée par chaque directeur de publication qui adhère au code. Là, un jour, si vous refusez le tribunal de paix, on peut vous dire, mais vous avez adhéré, vous êtes engagé. Celui qui ne veut pas respecter l'ODEM se dit, bon, moi, je n'ai rien à signer avec vous, je travaille comme je veux. Maintenant, ce qui reste, la tâche qui reste, c'est comment co-réguler avec la HAC. La HAC, organe d'État, ayant ses intérêts aussi, hein, des intérêts d'État à défendre. Et maintenant, les patrons de presse, c'est un autre pas. Il y a les patrons de presse aussi qui ont des intérêts à défendre, ceux qui ne devaient pas prendre le droit. Maintenant, il y a les journalistes. C'est eux qui font le travail de base, et ça vient au directeur de publication qui corrige et qui laisse passer ou pas, selon ses intérêts aussi. Donc, cet engagement permettait à chacun de prendre conscience que c'est une contrainte morale, mais c'est une contrainte acceptée. Et que lorsqu'on va convoquer un directeur de publication de façon confraternelle à venir s'expliquer, qui ne se sent pas outré et qui commence à insulter les autres en disant « vous me connaissez, moi je suis très bien placé et ce n'est pas vous qui allez me donner de leçons et tout ça ». Si cet état d'esprit reste, on ne pourra rien faire. On a beau faire le meilleur code du monde, ça ne serait respecté par personne. Voilà globalement ce que je veux dire. Et je félicite surtout les partenaires. L'ODEM a été souvent aidé par les partenaires. Je suis sûr que les partenaires sont conscients
de la nécessité de la liberté de l'information et la nécessité de protéger les journalistes. Surtout qu'au niveau mondial, maintenant, on voit que le ton change et que les disciplines démocratiques commencent à connaître quelques accros. Déjà, aux États-Unis, qui est la première puissance démocratique du monde, on voit le ton qui change. Qu'est-ce que ça va devenir? Donc, voilà globalement ce que je voulais dire. Tout a été dit. Mais je voudrais saluer parmi nous ici, nous, dans notre temps, on le disait, on parlait de comme des militants en uniforme, non? Nos frères sont là, leur entrée m'a frappé. Ils sont arrivés parce que nous travaillons en synergie avec eux sur le terrain. Je dis ça parce que sur les réseaux sociaux ces derniers temps, il y a eu des choses qui sont passées où des journalistes n'ont pas su que quand un homme en uniforme est là, c'est pour sa propre sécurité. D'abord, parce que le travail que nous faisons est dangereux. Je ne dirais pas de choses, c'est-à-dire que là où nous sommes là, le chemin que nous avons parcouru depuis 1998, je voudrais mettre l'accent dessus parce que souvent, quand les gens, je cause avec des gens, ils pensent que l'ODEM est né en 1999. Non. L'ODEM est né à la suite d'une assemblée générale. Il faudra que je vous dise ça. L'assemblée générale qui s'est tenue le 6 octobre 1998 dans les locaux d'un journal privé naissant qui n'était pas encore né. Il faut que vous connaissiez l'histoire pour pouvoir savoir, par rapport à ce qu'ils ont dit là, ce qu'est l'ODEM pour le monde de la presse, pour les promoteurs, pour les journalistes. Et vous permettez de vous dire, donc j'ai dit, 6 octobre 1998, et l'Assemblée générale a rassemblé qui? Vous me permettrez, je vais vous lire les noms pour que, historiquement, vous devez savoir ce qui se passe, qui sont là. Ils n'y étaient pas, mais j'ai vu dans votre maison ici quelqu'un est rentré tout à l'heure. Je l'ai vu dans les yeux, il sait les personnes là. Bon, vous me permettrez, hein, et vous allez, surtout pour les plus jeunes, la liste que nous avons, c'est le document là. Les participants à l'Assemblée constitutive. Ce n'est pas une liste alphabétique en tant que ça. Vous avez Charles Toko, le matinal. Vous avez François Aoudo, les Échos du jour. Ça vous permet de savoir où ils sont maintenant, tous ces gens-là. Assevi Akouité, il était à l'Assemblée nationale comme chargé de communication du président de l'Assemblée. Christophe Hodonou, la pyramide, il n'est plus parmi nous maintenant. Fernand Zopota, la radio nationale. Eloge Akwaku, le RTB, la radio. Claude Firmin Gangbé, si j'avais pu les joindre, les appeler pour qu'ils viennent. Je pense que lui, il se trouve actuellement à l'Assemblée nationale, je pense. C'est l'avenir. Marie Kenom, celle-là, est une béninoise par alliance. Elle était burkinabé, mais travaillant au point au quotidien avec son époux, elle était là. Éric Aounou, je pense que les photographes doivent connaître son nom. Anarib, c'est l'Association nationale des reporters d'images du Bénin. Michel Chanou, Écho du jour. Michel Chanou, Écho du jour. Vous savez là où il est maintenant. Jérôme Badou,
paix à son âme. Agence proximité, il avait déjà travaillé, ils ont créé l'agence proximité. Hier, j'étais sur le campus avec quelqu'un qui a travaillé avec lui là-bas, on a beaucoup parlé de lui. Je parlais de Fernand Le Breton, qui est devenu professeur sur là maintenant, mais il a commencé par la presse. Gontran Moussounou, qui nous a quittés aussi, il n'y a pas longtemps, en arrive aussi. Edmond Adjovi, proximité, lui aussi, il est sur le campus actuellement, comme professeur assistant en histoire. Bon, Noël Alagbada, qui est directeur de la presse écrite. On sait là où il est maintenant. On sait là où il est maintenant. Abiat Oumarou, le progrès, vous savez où là où il est maintenant. Mouloure Sauton, c'est l'association des béninoises des éditeurs de presse privée. Mouloure Sauton, ceux qui ont connu la dépêche, la chose là. Georges Lamagua-Popotin, le point au côté. Et voilà, Michel, la chose là, lui, je pense qu'il a l'extérieur maintenant. Alain Sessou, la Croix du Bénin. Voilà. Aruna Seydou, je ne le connais pas. Ça, c'est paix à son âme. IJPB. C'était l'UJPB, l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. Clément Winotin, TB, vous savez qui c'est? Brice Oussou, le citoyen, aujourd'hui grand avocat. Titus Folie, la dépêche du soir, c'est le journal de Sauton. Yaya Yolou, le temps, je l'ai vu la dernière fois quelque part, il est maintenant dans les affaires. Il l'a dit. Il a le nom. Madeleine Davacan, les gens de l'ORTB qui sont ici n'ont qu'à demander qui c'est. Guy Dossou-Yovo, vous savez que c'est. Il était là au titre de l'UJPB, pour la Croix. Et Stéphane Todomé, c'est un suivi. Donc, Hippolyte Diouan, je ne sais pas s'il est toujours. Voilà, l'UNICEF, ok. Hubert au point à Conipé, la Nation. Edmond Despoints Adjovi, un autre Adjovi. Lui, actuellement, il est représentant, je pense, de la francophonie, quelque part dans les Caraïbes. Soumaïla Maman, c'est l'association des journalistes du Bénin. Célestin Apovo, je regrettais, mais moi, IJPB, il était au point au quotidien. Et enfin, quand j'ai vu son nom, Édouard Loco. C'est là où il est maintenant. Voilà. Je vous ai dit le nom pour que vous sachiez. Voilà. Non, pour que vous sachiez que l'ODEM, c'est une institution qui est sacrée pour nous. Quand on parle de sacré, là, c'est sacré pour nous. C'est notre fétiche. Nous, on peut lui donner des coups de pied, mais si quelqu'un veut donner des coups de pied dehors, on dit non. C'est pour ça. Ceux qui ont chose là, vous l'avez vu, ce n'est pas une institution qui a été décrétée. Hein. C'est le monde de la presse qui a décidé. Nous sommes en 98, la Hague était déjà installée. Ils sont décidés pour dire, compte tenu de ce qui se passait à notre sein là, il faudra que nous-mêmes, on se prenne en compte. Donc, j'ai lu tout ce qu'ils ont fait. J'ai lu la décision qui est sortie. Ça, c'est une décision vraiment. Je vous salue. Je vous salue. C'est tout ce que moi, j'avais à dire pour que chacun d'entre vous qui est ici là, vous êtes venus pour poursuivre un travail commencé il y a 25 ans, dans des conditions qu'on ne veut pas décrire ici. Mais c'est en toute souveraineté, comme me dit, que les journalistes et les éditeurs de presse ont décidé de mettre en place cet instrument.
Après la traditionnelle photo de famille, l'activité a été enrichie par des panels portant sur le regard social porté sur les femmes handicapées ainsi que sur les conditions d'exploitation de leur potentiel pour le développement. L'événement a été également marqué par des partages d'expériences, des recommandations et des conseils pour un développement durable et inclusif.